Bonjour les amis, c'est Danilo là. J'aimerais vous montrer aujourd'hui comment on peut faire pour faire les téléchargements, l'installation et les mises à jour du script d'Autorig qui s'appelle DP Autorig System. Il est un script gratuit. On peut l'utiliser pour automatiser le travail des rigging. C'est plus facile que créer tout à la main. Et j'aimerais vous montrer comment faire pour l'installer et l'utiliser dans Maya. D'accord? Donc, on va commencer à voir les sites web. Les sites web là, c'est niloku.blogspot.com et on va les télécharger dans le menu qui s'appelle Downloads. D'accord? Donc là, on va voir les boutons ici qu'on peut cliquer. On va aller directement dans les sites web de GitHub. Dans le GitHub, on peut chercher la dernière version, c'est celui-là, la version 3.07, et on peut télécharger les codes source ici, mais on peut quand même utiliser l'autre bouton ici, que c'est le GitHub, pour aller directement dans la version qui est dans les commits, parce que on a deux façons de faire la publication d'un script dans le GitHub. On a la version publiée officiellement comme release, que c'est celui-là. On a la dernière release, mais on a quand même la version qui sont en commit. Un commit, ça veut dire qu'on va chercher la dernière version des mises à jour, qu'on va améliorer les problématiques qu'on a trouvées et tout ça. D'accord? Donc là, je vous conseille de prendre la dernière version comme celui-ci, c'est le bouton vert qu'on va chercher les downloads zip. Quand on fait les downloads, on va prendre les fichiers qui est téléchargé ici dans les downloads. Je vais passer ça pour les desktops. OK. Et là, on va prendre les fichiers qui sont là comprimés. On va décompacter ça tout ici et on va faire attention pour pas utiliser le dossier qui s'appelle master. On va rentrer dedans et on va prendre les fichiers les dossiers qui s'appellent DP Autorig System et il n'y a pas de master dans le nom, d'accord? Donc on va prendre ça, on va mettre ça dans les documents Maya et scripts. Donc on va mettre là les dossiers et on va rentrer dedans et on va trouver les boutons qu'on va créer pour les shelves de Maya qui s'appelle DP Autorig Shelf Button Text. Et on va ouvrir ça, on va voir que là il y a plein d'informations, mais on va se concentrer dans les informations qui sont plus utiles. Par exemple, les chemins dans l'ordinateur où on met les fichiers pour les Windows, pour les Mac, par exemple, dans la bibliothèque, préférences, etc., dans les Linux. OK, c'est quand même simple, c'est juste Maya scripts. Et en bas, ici, on va voir les codes qu'on va appeler dans Maya pour l'utiliser. Donc, on va prendre ça. Je vais faire CTRL-C. On va aller dans Maya et on peut ouvrir les scripts editor par exemple dans ces boutons là en bas, ou sinon on va aller dans le Windows, General Editors, Script Editor. On a besoin d'avoir quand même un nouveau tab ici pour les Python, pour les codes qu'on a pris, et là on va juste effacer les espaces qu'on a ici. OK, donc ça c'est les codes qu'on va faire play pour loader les scripts. Ça veut dire on va charger dans la mémoire, ou sinon on va créer un nouveau bouton dans le shelf avec les mêmes codes qu'on a ici. Donc on va avoir une nouvelle shelf ici qui s'appelle n'importe quoi, mais je vais mettre juste Danilo ici et on va utiliser ces boutons là pour les créer un nouveau bouton de shelf. C'est le 4e ici, d'accord? Sinon, on peut quand même draguer avec les boutons du milieu de Maya, du souris, de la souris. Donc, on va prendre là les boutons. Si on clique, il va fonctionner, mais avant de cliquer, on va quand même changer l'image qu'il utilise. Donc, on va aller dans les Edit et chercher ici dans Shelf l'image qu'on veut pour l'icône. Donc, on va prendre l'icône qui est dans les dossiers
qu'on a mis sur Maya, Scripts, depuis Autorig System, icône. Donc, on prend le 12e ici, que c'est l'icône pour la shelf, et on va faire Save. Donc là, on a l'installation qui est faite, et on va quand même l'ouvrir les scripts ici. Juste cliquer sur le bouton, il va charger les scripts dans la mémoire et on peut commencer à l'utiliser. Et ça, c'est la façon de télécharger et faire l'installation. Si on veut faire les mises à jour, ça, il y a plusieurs façons de le faire. La façon plus simple serait, par exemple, aller dans les boutons verts, dans les GitHub aussi, et faire le téléchargement d'un nouveau commit, par exemple. Et si on ne veut pas faire tous les processus manuellement qu'on a fait, comme par exemple prendre les fichiers qui sont là-dedans du fichier comprimé et juste copier dans les dossiers, on peut chercher une autre façon de faire l'update. C'est celui-là que je vais montrer à vous. C'est par exemple dans le menu Help, on a l'update. Et ça, c'est beau. Il va chercher dans le GitHub pour savoir si on a une nouvelle version qui est un commit ou un release et on va la télécharger. À ce moment-là, on utilise la même version qui est dans le GitHub. Donc, il ne va pas voir la différence. Et donc, je vais juste faire une petite chose ici. Je vais prendre le fichier qui est là dans mon ordi et je vais, par exemple, changer la version à la main. Donc, on va dire qu'on utilise la version 0.4 et je vais quand même reloader mon script et je vais essayer à nouveau les help update. Donc là, on voit qu'il trouve la version qui n'est pas la même version qu'on utilise dans GitHub Online Version. Donc, on a plein de boutons ici qu'on peut chercher la façon. Une chose qu'on pourrait faire serait, par exemple, Settings, langage, français. Ah, ça c'est plus beau. Hein? Donc, on va aller dans Update encore. Il va nous demander, c'est quoi que tu veux faire? Tu veux vérifier c'est quoi qu'il y en a de nouveau? Donc, il va ouvrir les derniers commits. Donc là, on pourrait, par exemple, aller dans les petits boutons qu'on a à côté ici pour lire c'est quoi qu'il y en a de nouveau pour chacun des commits. D'accord? C'est juste pour savoir la dernière update, c'est quoi qu'il y a de nouveau. Et sinon, ce bouton-là, c'est juste pour aller sur le GitHub. On va télécharger à la main dans le bouton vert et faire le download du fichier comprimé. Sinon, on pourrait quand même aller dans les télécharger la dernière version. Ça, c'est un peu plus intéressant. Ça veut dire qu'il va nous demander c'est où qu'on veut sauvegarder les fichiers qu'il va trouver automatiquement dans le site web de GitHub. Donc, par exemple, on pourrait les mettre là, dpar update par exemple. Donc, on va télécharger, il va enregistrer pour nous le fichier qui est dans desktop, par exemple. Faire attention parce que si on extrait les fichiers qui sont là, les premiers dossiers, ça vient avec un nom bizarre. Ce nom-là, c'est juste la version du commit qu'on a. Donc, il faut quand même rentrer là-dedans et prendre les bons dossiers pour sauvegarder par-dessous les fichiers qui sont dans les Maya, Documents, Scripts. Ok, c'est juste ça pour faire l'update. Sinon, on pourrait quand même avoir une belle façon de faire l'update qui c'est la préférée pour moi, qui c'est celui-ci. Regarde, je vais checker les dictionnaires. Je travaille maintenant dans une fonction qui c'est pour créer une traduction et je vais faire des tests. Donc ça, je vais corriger les téléchargements. Ça veut dire installer ici, d'accord? Désolé. Ça veut dire installer la dernière version. Ok. Donc il va faire le téléchargement
il va faire l'installation pour nous automatiquement. Ça, c'est très beau. Selon moi, ça c'était difficile à faire, mais je suis très content que ça fonctionne. Donc, on va voir que si on regarde la fonction par rapport les scripts, tout est bon. Donc, ça fonctionne bien. J'espère que vous avez compris c'est quoi qu'on a fait pour faire les téléchargements, l'installation, les mises à jour. Et j'espère que vous allez aimer utiliser ces scripts-là qui nous aident beaucoup à créer des bons rigs et de qualité aussi. D'accord? Merci beaucoup. Au revoir.